Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour commencer notre calendrier de l'Avent. Si vous vous rappelez, le mois passé, je vous avais parlé qu'on allait faire une activité ensemble pour Noël parce que vous avez été beaucoup à me le demander. J'avais pas envie de faire un challenge ou un défi, j'avais envie qu'on fasse un colo ensemble pour s'amuser et que ce soit un peu représentatif de Noël. Donc je me suis dit, on va faire un calendrier de l'Avent. Et ça se passe dans le Rita Berman, les 4 saisons. Si vous avez celui de l'hiver, ça fonctionne parce que le colo est dedans. Celui de l'hiver aussi. Donc, je vous montre le colo que j'ai choisi. C'est le petit colo avec les numéros. Si vous suivez les vidéos régulièrement, vous savez que c'est ce qu'on va faire. Donc, j'ai décidé de le faire avec les Prismacolor pour que ce soit quand même accessible à tout le monde. Je sais qu'on est beaucoup à avoir les Prismacolor. Au début, je voulais le faire avec les luminances, mais je sais que c'est pas tout le monde qui les a. Donc, je suis allée avec les Prismacolor. Sinon, bon, je pense que vous allez être capable d'avoir les teintes dans vos autres gammes si jamais vous n'avez pas les Prismacolor. Donc, on va commencer ça aujourd'hui. On va faire le numéro 1. Et après, peut-être, on fera la petite canne de bonbons à côté parce qu'elle, elle n'a pas de numéro. Donc, on fera la cloche ainsi que la canne de bonbons. Donc, et puis demain, ben ainsi de suite, à tous les jours, vous allez avoir une petite vidéo pour qu'on puisse terminer le colo au cours du mois, à tous les jours. Donc, j'espère que je vais être capable de m'y tenir, de faire une vidéo tous les jours. J'étais censée faire ces vidéos-là d'avance, mais le mois passé, je n'ai pas pu. J'ai été malade, j'ai pas pu filmer pendant une semaine, donc ça m'a retardé un petit peu. Et j'ai encore un peu de grippe, comme vous pouvez le remarquer. Donc, ben là, je vais devoir les faire à tous les jours. Et si je peux filmer 2 dans une journée, je vais essayer de faire ça. Mais pour vous, ça paraîtra pas. Ça va être une vidéo tous les jours durant le mois de décembre, comme si on ouvrirait les petites portes du calendrier. Donc, on va passer plan bureau et on va commencer ça tout de suite. La cloche numéro 1 ainsi que la petite canne de bonbons. Donc, notre colo. Là, j'ai essayé de me mettre quand même assez près avec mon téléphone parce que moi je filme avec mon téléphone, j'ai pas de caméra donc je peux pas vous faire des zooms de fou, mais j'ai essayé de baisser le plus possible mon truc pour pouvoir filmer pour que vous puissiez avoir le plus près possible. Je pense que je vais essayer encore de le baisser le plus que je peux pour vous filmer. Donc là, est-ce que vous voyez bien si je mets ça comme ça? Là, ma perche va faire des siennes, bien évidemment. Donc, j'essaie le plus possible de vous... J'aurais dû faire ça avant la vidéo, bien sûr, hein? C'est ce que vous vous dites. OK. Je pense que ça devrait être bien comme ça. Si je me mets ici, c'est bien pour vous. Oui, OK. Donc, petite cloche et canne de bonbons, on va faire ça aujourd'hui avec les Prismacolor. On va aussi probablement utiliser des Posca. Hein? Vous savez, j'aime bien cacher les lignes. Mais là, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Si vous avez vos idées à vous, vous le faites et on va publier nos colos. Ben, si vous avez envie de publier à tous les jours quand on termine notre vidéo ensemble pour vous montrer votre avancée, montrer si vous avez fait pareil comme moi ou si vous avez fait vos propres idées, vous pouvez publier ça dans la banque Colo Zazou. Il y aura un album aussi pour publier nos coloriages. Là, au moment où je vous parle, je l'ai pas encore fait, mais quand vous allez voir la vidéo, ça devrait être fait, l'album. Donc là, ce que je vais faire, la petite cloche, on va faire un effet doré. Donc là, je suis en train de regarder avec les Prismacolor. C'est rare, habituellement, j'utilise des polychromos pour faire mon effet doré. Donc, je vais trouver un combo. Là, je vais commencer avec ceux-là. On va prendre le sépia, le ocre brûlé. On va prendre... je me cherche un genre d'intermédiaire entre tout ça, là. On va prendre lui, le orange minéral. Ensuite, on va prendre celui-là qui est le verge d'or. Et j'espère qu'il va y avoir assez de place pour tout mettre. Là. Je vais essayer parce qu'elle n'est pas très grande, hein, la petite cloche. On va prendre le jaune canari. Voilà. Donc, on va faire ça. Et on va avoir besoin du noir aussi. Pour la canne de bonbons, hein, on changera notre combo. Là, on va commencer avec ça. Donc, voilà.
Donc là, ce que je vais faire, je vais appuyer sur pause pour aiguiser bien mes crayons, essayer de repositionner aussi un peu la caméra pour que vous voyez encore mieux. Je vais essayer de faire mon gros possible. Je vais essayer de pas la déplacer non plus, mais là, ce sera pas évident parce que j'ai d'autres vidéos à vous tourner au travers de ça. En tout cas, je vais m'arranger. J'aiguise mes crayons, j'essaie de mieux cadrer pour que ce soit encore plus près pour vous. Et je vous reviens. Regardez-moi ça comme j'ai bien cadré. Je pense que j'ai jamais filmé d'aussi près. Je vais essayer de pas m'accrocher dans le téléphone. Donc, on va commencer tout de suite avec le sépia. On est avec les Prismacolor. On va faire tout le colo Prismacolor. On va probablement utiliser des postcards, du stylo gel. J'aime bien mélanger ça. On va utiliser du sticule. Mais ça, c'est tout optionnel. Hein? Si vous avez envie de mettre que les couleurs, vous faites que les couleurs. Donc, avec le sépia. Et là, on va pas appuyer. On va y aller en douceur parce que, comme vous avez pu voir, on a quand même un grand combo. Et la cloche, elle est pas très, très grande. Donc, on va essayer de tout intégrer. Donc, avec le sépia, on va y aller en douceur, vraiment doux, doux, doux. On va pas trop appuyer. On va plutôt faire des repassages. Hein. Vous êtes habitués, si vous coloriez souvent en me suivant dans les vidéos, les colorions ensemble, vous connaissez un peu ma façon de colorier. Je colorie pratiquement, on va y arriver, tout le temps de cette façon-là. Tout le temps en faisant du couche par couche. Donc là, on va faire ce côté-là. Et je crois que je vais faire une cloche. Au début, je voulais faire que l'éclat de le reflet qu'on fait, vous savez, les petites lumières, là. On fait des petits reflets sur nos choses. Que je faisais les deux côtés foncés et le centre en pâle. Mais là, je pense qu'on va faire un ombrage ici. Et sur ce côté-là, ça va être comme clair. Je pense qu'on va le faire comme ça. Si vous avez envie d'avoir plus votre éclat de votre doré dans le centre, ben vous allez mettre le combo, plutôt que de le faire juste d'un côté, vous allez mettre les deux côtés foncés jusqu'à devenir plus pâle dans le centre. Mais moi, je vais le faire autrement. J'ai pas envie de faire le centre avec le reflet de lumière. Il va être sur le côté. Donc là, avec mon sépia, comme vous pouvez voir, je vais vraiment doucement, couche par couche, je vais un peu plus insister ici sur le rebord parce que c'est ce côté-là qui va être foncé. Donc, je vais repasser plusieurs fois, mais en douceur. Parce que si j'y vais tout de suite foncé, je vais avoir de la difficulté à revenir retravailler. C'est quelque chose qui fait pas mon affaire. Donc là, on va en faire un peu ici aussi parce que le haut de cette cloche va être aussi comme ça. On va poser toute cette couleur-là pour commencer. Et on va aussi faire le haut ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme une demi-lune. Je sais pas trop comment vous le dire, mais je vais tourner. Vous voyez, je suis la courbe, mais je le fais pas au complet. Je fais que la moitié de la courbe. Donc voilà. Et on va aussi faire la petite clochette. Donc, on fait juste un petit morceau. On remplit pas tout. On va repasser juste un petit peu ici. Et là, on va mettre notre sépia de côté au cas où on aurait besoin plus tard. Ensuite, on va utiliser le ocre brûlé qui est le 943. Et là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir par-dessus celui qu'on a mis. Doucement. On va venir les mélanger ensemble, mais on n'appuie toujours pas. Si vous avez de la difficulté à pas appuyer sur votre crayon, je vous conseille de tenir le crayon plus loin. Ça l'aide à ne pas appuyer. Si je tiens mon crayon plus loin, je vais avoir moins tendance à appuyer que si je le tiens près. De toute façon, vous verrez rien si je le tiendrai près. Donc, essayez ça. Si vous êtes quelqu'un qui a de la difficulté à pas appuyer sur ses crayons. Petit truc. Mais je pense que je l'avais déjà donné. Hein? On est plusieurs à le donner de toute façon. Donc, doucement, on va colorier en douceur. On va faire la même chose partout. Donc là, on va insister un petit peu plus ici, sur le rebord. On le mélange avec la couleur précédente. On va faire la même chose partout. On insiste un petit peu plus, mais vraiment, on relâche
quand on entre dans la cloche. Et on fait la même chose ici dans le bas. Et là, ensuite, on va changer de couleur. On va y aller avec le orange minéral, le 1033. On ne sert pas nos crayons, hein, parce que ça se peut qu'on soit obligé de les reprendre. Donc là, on va encore une fois passer par-dessus. C'est pour ça que je vous dis que faut vraiment pas appuyer parce que c'est un mélange de couleurs qu'on fait. On veut vraiment que les couleurs se fondent ensemble. Donc, si j'aurais appuyé, j'aurais pas été capable de venir avec mon orange minéral par-dessus les précédentes. Vous voyez, ça commence à bien se mélanger ensemble. Et là, doucement, à minute que j'ai mélangé mes 3 couleurs, je commence à intégrer doucement celle-ci. On se garde la place parce qu'on en a encore 2 autres à mettre. Le noir, on va l'utiliser à la fin pour venir faire notre finition du doré. Donc là, on fait la même chose ici. On va mélanger et on va doucement commencer à mettre cette couleur-là. On fait la même chose dans le haut. Et dans le bas aussi. Donc là, on met ça de côté. Ensuite, on va utiliser le verge d'or, qui est le 1034. Et on va faire la même chose. On entre dans notre orange. Et là, vous voyez que je m'en vais pas vraiment jusqu'au bout. Parce que là, ça commence à être un peu trop pâle. Ça servirait à rien. Je vais plutôt me concentrer à l'endroit où est-ce que j'ai mis le orange minéral. Et là, je vais commencer à mettre un petit peu plus de jaunâtre dans ma petite cloche. C'est ça qui va me permettre de venir intégrer le jaune canari. On fait la même chose ici. Et ici, on va plutôt se concentrer à l'en mettre par-dessus. On va se garder juste un petit bout blanc. Et là, on va insister un petit peu plus à ce niveau-là pour vraiment avoir un effet cuivré doré. Et là, on va prendre le jaune canari qui est le numéro 916 et on va venir compléter. On va commencer à entrer par exemple dans les couleurs précédentes. On peut passer par-dessus, ça va nous donner une petite teinte un peu plus dorée. Et là, on n'appuie toujours pas et on va venir compléter le morceau qui nous reste, mais en douceur. On n'appuie toujours pas parce qu'on ne veut pas avoir un jaune marqué non plus. Je vais vous montrer là, ce que ça donnerait avec le jaune si on appuie dessus. Je vais prendre une petite feuille là, parce que je veux vous montrer ce qu'on fait pas finalement. Vous pouvez faire si vous voulez, mais bon, je vais vous montrer moi ce que je veux pas faire. Vous voyez, c'est... Oh my god, j'ai tellement appuyé que j'ai cassé ma mine. Donc, j'appuie, regardez, je veux pas avoir un jaune comme ça, là. Je veux vraiment avoir un petit jaune. Donc, on y va en douceur pour le mélanger aux autres couleurs. Ça va changer sa teinte un petit peu. Donc là, on va essayer de compléter avec la mine brisée. On ne tente pas trop de le réguiser. C'est juste de toute façon pour la finition, hein, le petit jaune, là. On va insister un petit peu plus quand on est dans notre ocre. C'était quoi celui qu'on avait pris avant? Le verge d'or. On va insister un petit peu plus à ce niveau-là. Et on va bien fondre jusqu'à ce que ici ça reste pâle. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de passer par-dessus pour enlever le grain de papier. On va faire la même chose dans le haut. Et partout. Partout où est-ce qu'il nous restait des petits bouts. Et là, on va reprendre un petit peu le combo. Donc, on reprend notre sépia et on va repasser dessus. Ça va vraiment plus définir nos couleurs et on n'appuie toujours pas, hein, on fait des mélanges. On crée nos propres couleurs au fond. Donc, on en rajoute un petit peu parce que je veux vraiment que ce soit quand même assez foncé à l'endroit où est-ce qu'on met notre ombrage. Et la même chose ici, on va faire la même chose. Et ici, on va définir un petit peu plus notre courbe. Et on fait la même chose sur la petite clochette. Ensuite, on revient avec notre ocre brûlé 943 et on recommence. On va mélanger ça dans le sépia et on va faire
un petit peu plus on va mettre un peu plus de... Comment je pourrais dire? Un peu plus de chaleur. Je sais pas trop si ça se dit, mais bon. Juste pour dire qu'on va le... Ça va être moins jaune. C'est ça que je veux dire. Et là, on en met un petit peu ici. Un petit peu ici. Et on recommence. On y va avec le orange minéral 1033. Et on va mélanger. Et là, on va s'aventurer un petit peu plus dedans. On fait la même chose ici, même chose ici, même chose ici. On y va avec le verge d'or maintenant, le 1034. On ne se gêne pas pour venir en rajouter par-dessus nos couleurs. Et là, on va faire un petit morceau ici. Et là, on va terminer avec le jaune canari qui est le 916. Et là, je vais mettre un petit peu plus foncé, mais je me garde quand même un petit bout quand même assez pâle. Donc là, ça, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas appuyé sur vos crayons, vous pouvez venir retravailler autant que vous voulez. Et là, ce que je vais faire pour l'endroit où est-ce que j'ai laissé pâle pour enlever un peu le grain du papier, je vais utiliser mon Prismacolor blanc. Moi, je fais souvent ça. Je blinde souvent avec le blanc. Donc, je vais pas en mettre partout. Hein. Là, je vais m'assurer qu'il est propre. OK? Je vais en mettre juste ici. Juste pour dire que je vais accentuer un peu le petit éclat sur la cloche. Pas plus que ça. Donc là, avec le noir, ce qu'on va faire, on va vraiment y aller en douceur, mais on va venir mettre un peu de noir ici, dans nos ombrages. Donc, on n'appuie vraiment pas, hein. C'est doux avec le noir pour pouvoir bien contrôler où est-ce qu'on le met. Et c'est ça qui va nous donner vraiment un effet de doré. Moi, avant, j'en mettais pas de noir. Et puis, quand j'ai commencé à en mettre, c'est là que j'ai vraiment commencé à aimer plus mes effets dorés. Parce que ça change vraiment l'aspect de mettre un petit peu de noir. On dirait que ça fait comme plus ressortir et que ça donne l'effet qu'il y a vraiment un éclat de doré sur ce qu'on est en train de colorier. J'ai de la misère à parler! Donc, on en met hein, jusqu'à temps que ça nous satisfait finalement. Donc, voilà. Alors là, moi, j'aurais terminé pour ce qui est de l'effet doré. Donc là, on va faire notre petite boucle. On va prendre le rouge Toscane ainsi que le écarlate foncé. Donc, on va prendre ces deux-là. C'est pas mal tout le temps ceux-là que j'utilise quand je veux faire du rouge. Donc là, on va appuyer. Cette fois-ci, on appuie. Et on relâche doucement pour pouvoir intégrer le prochain rouge. On va faire la même chose ici, mais on va faire que la moitié et on relâche. On fait la même chose ici, on appuie, on relâche. Et là, ici, l'intérieur, je vais tout remplir. Tout l'intérieur, je vais appuyer. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va faire le bas de notre petite boucle. Même chose ici. On relâche la pression pour à l'endroit où est-ce qu'on veut intégrer la prochaine couleur. Et là, si je veux, je peux faire des petites lignes comme ça. Vous voyez, pour faire un peu comme si la boucle, elle avait des petites... pour lui donner un peu de relief, finalement. Donc, voilà. Ensuite, avec le numéro 923 écarlate foncé, ben, je vais venir dégrader tout ça. Donc, doucement, j'appuie pas. La même chose ici. On en met un petit peu ici. Et
Et là, ensuite, on va prendre le blanc des Prismacolor et on va étirer nos couleurs. Et après, on va venir reprendre un petit peu là, avec nos couleurs parce que c'est sûr qu'en mettant du blanc, ça va pâlir nos rouges et ça va les ternir un petit peu, mais on va venir retravailler par-dessus. Là, c'est juste pour remplir au fond notre ce qui reste de blanc. Ça va venir nous créer notre lumière. Et là, on va juste venir rajouter un peu de rouge parce que là, on a un peu trop atténué avec le blanc. Donc, je reprends le rouge Toscane. On va refaire un petit peu l'endroit ici. Et là, je peux faire encore une fois des petites lignes. On va insister un peu plus à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Je me tiens mon crayon fond prochant. Donc, j'insiste à ce niveau-là pour que ce soit vraiment plus foncé au niveau de du nœud. Je fais la même chose ici. Et on va reprendre le écarlate foncé, 923. Là, ici, j'appuie et je relâche doucement. Donc, là, je vais passer mon petit pinceau pour enlever les traces. Et là, cette fois-ci, je vais y aller avec le Pentel hybride doré. Vous pouvez prendre n'importe quel stylo gel. Hein. Moi, c'est parce que c'est mon préféré. Donc, je vais prendre celui-là. Et je vais venir faire ici les petites lignes qui restent. Pourquoi t'écris pas, toi, alors? J'aurais dû me prendre une feuille à côté pour... Ok, j'en ai ici. Pour quand j'ai des crayons qui ne marchent pas. Mais je ne sais pas parler aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Peut-être fatiguée. Non, mais là, tu peux pas... Ah, ben oui, c'est vrai. Il est vide, lui. C'est pour ça qu'il marche pas. Mais je l'avais changé, mais ça. Ah, ok. J'ai pas pris le bon stylo gel. Je l'avais pas jeté. Ok, celui-là, c'est le bon. Il va marcher. Parce qu'habituellement, les hybrides, là, vraiment, c'est top qualité. Hein? On n'a même pas besoin de venir les frotter pour les repartir. Vous les utilisez et puis vous les resserrez. Vous n'avez pas besoin de les frotter. C'est pas comme les autres stylos gel. Moi, c'est mes préférés. Je n'ai que l'âge à le refaire. Et je vais faire mon numéro 1 aussi, comme ça, avec mon stylo gel hybride. Voilà. Et là, pour ce qui est des petits trucs, là, je pense que je vais les faire rouges. Au début, je me suis dit, je vais faire tout doré. Ou on les fait argenter, je sais pas trop. Une cloche, mettons, argentée, dorée, ça pourrait peut-être être beau. Ou je les fais rouges, je sais pas. Je sais pas quelle couleur les mettre. Je pense que je vais faire rouge, c'est ma première idée. Ouais, avec la première idée. Donc, on reprend notre combo de rouge qu'on a utilisé pour la petite boucle. On va prendre le rouge Toscane. Et je vais pas trop me préoccuper des petits... vous savez, là, c'est des triangles. Moi, je vais pas le faire par triangle. Je vais mettre mon rouge Toscane doucement. J'appuie sur le rebord, je relâche dans le centre. Et là, cette fois-ci, on va faire notre petit éclat un petit peu plus. Pas trop dans le centre, un peu sur le côté. Et là, pour les petits triangles ici, là, je vais pas me casser la tête. Il ne faut pas du dégradé là-dedans. Je vais vraiment les remplir complètement avec le rouge Toscane. Donc, j'appuie, je fais qu'un aplat de couleur, finalement. Et ensuite, je vais prendre le écarlate foncé 923 et on va venir dégrader. On va pas tout remplir parce que on va prendre le blanc pour les relier ensemble un petit peu. Donc, je prends le blanc et je relie mes deux morceaux. Là, je vais reprendre un peu l'écarlate foncé. J'essaie de me placer pour que vous voyez bien ce que je fais. Parce que des fois, j'ai tendance à cacher avec ma main. Puis là, de près comme ça, si je cache tout, ça sera pas intéressant pour vous. Hein? Donc, voilà. Alors là, avant de passer le pinceau, hein, assurez-vous que votre stylo gel est bien sèche si vous voulez pas avoir de dégâts.
Donc là, ben, il nous reste qu'à la contourner. Je vais utiliser le Posca doré, qui est le or, numéro 25, c'est un M. Je vais le brasser, je vous reviens. Posca doré, je vais contourner pour enlever les lignes noires, finalement. Donc, on va cacher les lignes. Et ça, c'est optionnel, hein, si vous aimez garder les lignes dans vos colos. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là, on va faire une petite ligne ici. Je vais en mettre ici. On va contourner en haut. Et là, je ne sais pas quelle journée, mais il y a une journée où est-ce qu'on va faire le fond, je pense, où on attend d'avoir terminé le colo. Je sais pas trop, je vais voir là avec mon inspiration parce que pour l'instant, j'ai aucune espèce d'idée de comment je vais faire le fond. J'avais pensé peut-être faire un fond, juste faire un fond d'hiver pour faire comme si ces trucs-là seraient dehors. Je pense que ça pourrait être le fun. Sinon, je sais vraiment pas, j'ai pas d'idée de comment faire le fond de ce colo-là. Je pense que ça va être vraiment ça. On va se faire un petit fond très simple d'hiver. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai que effacé les lignes noires. Donc là, on va y aller cette fois-ci avec le rouge foncé numéro 14. C'est un 3M, je l'ai pas un M celui-là, mais c'est pas grave. On va contourner cette fois-ci. Là, c'est difficile de pas cacher hein, pour contourner, mais je pense que vous savez comment faire. Hein? On fait juste retracer finalement les lignes noires. Donc là, toi, tu vas-tu fonctionner parce que je sais qu'il était presque vide, mais j'en ai acheté un autre. Allez, là. J'ai pas envie de restarter un autre, mais je vais le faire après la vidéo parce que on va utiliser souvent le rouge, je pense, dans ce colo-là. Et là, on essaie de pas shaker, de faire ça avec des belles lignes. Pas toujours évident. Et on fait tout le rouge finalement. On va tout contourner le rouge. On va faire ici. Un petit bout ici qu'on n'avait pas caché. Tadam. Et là, bon, on va faire aussi les petits triangles là, à l'intérieur. On va juste les repasser. Parce que je veux pas avoir de ligne noire. À part pour le chiffre. Hein. Le chiffre, je vais le laisser comme ça, là, pour commencer à contourner le chiffre. J'ai trop peur de le déformer. Et là, je vais me faire des petites lignes comme ça avec mon Posca. Donc, voilà pour la petite cloche. Là, il reste juste à y mettre un petit peu de ticule. On va le faire après parce que là, on va faire la canne de bonbons. Donc, canne de bonbons, ça sera pas compliqué. On va retourner avec le rouge Toscane. Et là, on va se faire une canne de bonbons à 3 couleurs. Donc, on va faire du rouge Toscane ici. On va en mettre un petit peu ici. Et là, on appuie, hein, parce que ça sera pas évident de faire du gros dégradé là-dedans. C'est trop petit. On va s'en faire quand même un petit peu. Donc, on va faire comme ceci. On va passer un, finalement. Un, on en met, un, on n'en met pas. On en met ici. Ici. Et là, un coup qu'on a fait ça, très très simple, on va prendre le Prismacolor blanc. On va relier ça ensemble. Ensuite, on va prendre le vert foncé, toujours dans les Prismacolor. Je vais l'aiguiser. Et là, on va en mettre, on va passer un, parce que je la veux à 3 couleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre
ici. On va faire la même chose qu'on a fait avec le rouge Toscane. J'en passe un, je vais ici. J'en passe un, je vais ici. On passe. Et là, après, on reprend notre blanc. On s'assure qu'il n'y a pas de rouge Toscane dedans, si on veut pas avoir des petits problèmes. On va relier. Et là, pour faire les trucs blancs, on va venir faire un petit peu d'ombrage dans ça. On va utiliser le 50% gris froid 1063. Et là, on va faire la même chose. On en met à chaque bout. Et on va relier tout ça. On nettoie notre blanc pour pas mettre de vert ni de rouge dans notre truc qui est censé rester blanc. Peut-être reprendre un peu de vert. Et là, ben, ce que je peux faire, c'est prendre, pour accentuer un peu le rouge, là, je trouve un peu terne, je vais utiliser l'écarlate foncé. Et juste pour dire, je vais en mettre un petit peu sur les rebords. Juste pour dire. C'est juste pour être un petit peu pointilleux. Et je vais reprendre aussi le vert, tant qu'à faire. On va y en rajouter juste pour dire plus foncé, vraiment sur les extrémités. OK. J'ai fait une petite tache, mais qu'on fasse le fond, ça ne paraîtra pas. Donc, là, ce qu'on va faire, ben, on va la contourner en doré, cette petite canne. Ça va nous faire une canne de bonbons à 4 couleurs, au fond. Donc, je prends encore une fois mon Posca doré et je la contourne. Parce qu'on va quand même essayer tout au long du colo de rapporter nos couleurs pour avoir un colo quand même assez harmonieux. Parce qu'on a beaucoup d'éléments, mais je veux quand même essayer de créer une belle harmonie dans le colo. Donc là, vu qu'il y a du doré ici, il y a du rouge, c'est pour ça que je l'ai reporté un peu sur la canne. J'aurais pu faire tout simplement une canne rouge et blanc, hein, mais vous savez que j'aime bien me compliquer la vie, donc on y va comme ça. Ben, comme vous avez pu voir, ça n'a vraiment pas été long à faire. Et ben, j'aime bien. Une canne de bonbons à 4 couleurs. Ça fait joli, je trouve. Et là, ben, vous voyez, j'ai fait que reprendre les petites lignes. Donc là, vu qu'on fait un colo par... pas un colo, je fais un élément par jour avec vous, je peux mettre mon sticule parce que d'ici demain, il va avoir le temps de sécher. Donc, à chaque fois que je vais avoir du sticule à mettre, je vais le faire à tous les jours avec vous. Donc là, le sticule, je vais prendre le doré. Et peut-être qu'au travers, on prendra peut-être un petit peu de rouge là pour certains éléments. Mais là, pour aujourd'hui, ça va être le doré parce qu'on va en mettre sur la cloche. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des petites lignes. Ici, une ligne de doré en sticule. On essaie de pas la faire trop épaisse. Donc, on essaie de la faire le plus fin possible pour pas trop dépasser partout. Et on va en mettre un autre petit morceau ici. On fait une ligne, on y va doucement. Et on va en mettre aussi sur le numéro un petit peu. On va tapoter un petit peu, juste pour qu'il soit un petit peu plus doré. On essaie de pas trop déformer notre chiffre. Donc, on essaie de pas dépasser avec le sticule. Et là, même chose pour la petite... voyons comment ça s'appelle, la canne de bonbons. Je vais pas en mettre partout, par exemple. Je vais faire un ici, un là. Dans le fond, à chaque... en haut de chaque rouge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Je me sens c'est pas clair, mais... dans le haut du rouge. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc là, ici, on va mettre un petit peu. Voilà.
Donc voilà les amis, c'est pas plus compliqué que ça pour aujourd'hui, ça va être ça. Donc demain, on va faire la petite maison. On va peut-être faire un autre petit élément. On va regarder, peut-être faire les petites baies ici ou le petit gland. On va fonctionner un peu comme ça. Donc aujourd'hui, on a fait la petite cloche ainsi que la canne de bonbons parce que bon, c'est pas long, hein. Et ben, vous savez que je suis pas habituée de faire des vidéos qui sont pas longues. Donc, ben, pour aujourd'hui, c'est ça. J'espère que ça vous plaît. J'ai hâte de voir les vôtres. Est-ce que vous allez avoir fait exactement pareil comme moi ou est-ce que vous allez faire toute autre chose? Donc, si vous avez envie de partager votre avancée, ben, vous pouvez faire ça dans la bande Colo de Zazu. Ça va me faire plaisir de les voir. Moi, je vais plutôt attendre que mon colo soit complètement terminé pour partager, à moins que je le fasse à moitié, là. Mes conseils rendus peut-être au numéro 14. Je publierai, mais on verra. Et ben, quand je vais être prête à faire le fond, je vais vous le dire d'avance. Donc demain, on va faire la maison en paix d'épices et on choisira un autre élément à faire avec. Donc j'espère que ce numéro 1 d'aujourd'hui, la petite case numéro 1, 1er décembre, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc moi, je vous retrouve demain avec le numéro 2. Donc bon colo à tous!